La mémoire. Alors, nous avons été interrompus. D'accord. On va attendre que les autres camarades se reconnectent ou on continue. Vous m'entendez? Oui, je vais les admettre, hein. Je vais les admettre. Donc, il faut juste un peu de patience pour que j'essaye d'admettre tout le monde. OK? Ça va? Est-ce que vous êtes là? Voilà, très bien, tout le monde est là. Donc, on va continuer. Bien. On va revoir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tableau récapitulatif comment dire, c'est le tableau récapitulatif du bilan donc de santé scolaire. Et donc, on était arrivé à la valeur de l'indice CAO, grand CAO et petit CAO examiné et de l'interpréter. Donc, le grand CAO, c'est le grand C plus le grand A plus le grand O. Donc, total CAO 4460. Notre total d'élèves examinés, 9647. Et le total petit CAO, notre 15 551, on va le partager sur les 9647. Alors, c'est quoi la différence entre quoi? Grand CAO et petit CAO? Ça, vous le connaissez mieux que moi, hein? Le grand CAO, vous le connaissez, et le petit aussi. OK. Est-ce que c'est clair pour ce tableau? Et comment l'interpréter? Voilà, c'est ça. Donc, le grand, c'est pour les dents permanentes et le petit CAO. Non, alors, pour ceux qui me demandent de répéter, je vous ai juste exposé le tableau, d'accord? Maintenant, on va faire les calculs ensemble, d'accord? Quelle dernière question? Alors, pour ceux qui me parlent de la dernière question, pour le CAO moyen, on nous demande de calculer le CAO moyen, comme je vous ai appris, le CAO pour un groupe de personnes. Donc, on fait le grand CAO et on le divise par le nombre des élèves examinés, et le petit CAO, et on le divise aussi par le nombre des élèves examinés. Et puis, on va essayer de l'interpréter. Vous rappelez que la fois dernière dans le cours, on l'a placé dans des intervalles pour décider de l'état bucco-dentaire de ce groupe de personnes. Alors, on va commencer par la première question. Fais tout le tableau où je suis
Donc, vous avez les pathologies, les différents problèmes, les différents indices CAO et vous avez le nombre d'élèves examinés qui va nous servir de dénominateur. C'est avec ça qu'on va travailler. Bien, première question. Première question. Quelle est la fréquence des élèves examinés par les médecins dentistes de santé scolaire? Donc, la fréquence des élèves examinés, donc, ils ont examiné 9647 sur les 10 000, 10 515. Donc, la fréquence, elle est de l'ordre de 91%. Ils ont fait presque le tour des élèves en entier. Donc, le nombre des élèves examinés par les médecins dentistes de santé scolaire, c'est le nombre des élèves examinés sur le nombre des élèves inscrits, donc des classes cibles, et il est de 91,74%. D'accord? Deuxième question. Quelle est la prévalence de la gingivite, de la carie et des anomalies ODF chez les élèves examinés? Donc, prévalence de la gingivite, c'est ce chiffre-là. Donc, ce sont les 883 élèves avec gingivite divisé par 9647 et ça me fait un chiffre de l'ordre de 9,15% gingivite. D'accord? Pour la carie, c'est le nombre des élèves avec carie, c'est-à-dire HADA, 5799 sur les 9647. Donc, prévalence de la carie, vous voyez qu'elle est de 60% quand même. Il y a plus d'un élève sur deux qui a une carie dentaire. C'est beaucoup. Et prévalence des anomalies ODF à Romka, 466 divisé par 9647 et ça nous fait une prévalence de l'ordre de 483. 4,83%, pardon. Les signes de fatigue commencent à se faire ressentir, hein, je m'excuse. Donc, ce qui prédomine, c'est la carie dentaire, quand même, plus de 60%. Vous avez compris comment on calcule? S'il vous plaît, répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris comment on calcule? On prend le problème donné et on le divise par le nombre des élèves examinés. Donc, on est obligé d'avoir un dénominateur pour pouvoir situer notre problème. Donc là, c'est clair, hein, c'est la carie qui est la plus prévalente avec plus d'un enfant sur deux, 60%. Et mes collègues de santé scolaire m'ont dit qu'ils peuvent arriver à des classes où ils ont jusqu'à 85% d'élèves avec des caries, ce qui est énorme. Ce qui est énorme lorsqu'on connaît le retentissement sur l'ensemble de la santé en général. Bien. Maintenant, pour les indices CAO. Le grand CAO, il est de 4460. Lorsqu'on le divise par 9000, on aura une idée. Donc, sur le niveau du CAO, grand CAO, et le petit, nos 15 551, d'accord, quand on le divise par 9647, là aussi, on aura une idée sur le niveau pour le petit CAO. On va le voir ensemble. Donc, CAO moyen, le grand, c'est total CAO grand sur nombre d'élèves examinés. 4460 sur les 9647, il est de 0,46, interprétation. Le niveau carieux des dents définitives est très bas et l'état bucco-dentaire est très bon. Parce qu'on va le replacer sur l'échelle et il est là. D'accord? Pour le grand CAO. Maintenant, pour le petit CAO moyen, c'est 15 551 sur mes 9647, c'est 1,60. On va le replacer aussi, le 1,60, il est là. D'accord? L'échelle est en commun, vous l'avez. Donc, le niveau carieux est bas et l'état bucco-dentaire est bon. Mais quand même, il faut intensifier les activités de prévention primaire, c'est-à-dire la promotion du brossage des dents et des habitudes alimentaires.
Alors, j'ai vu pour ceux qui ont écrit, vous me voyez? Est-ce que vous voyez l'écran? Maintenant? Maintenant, vous voyez l'écran? Très bien. Alors, pour la personne qui a écrit petit c plus grand c, non, on ne fait pas ça. On fait les grands C, grand A, grand O, ma'a ba'dahum, et petit c, petit a, petit o, ma'a ba'dahum, hein. On est d'accord, hein? Prévalence de la carie, c'est le nombre de sujets qui ont au moins une carie. Prévalence de la carie, c'est le nombre de sujets qui ont au moins une carie. C'est les 5799 divisé par le total. Ahikaf le tableau, sujet ayant au moins une carie. Ok. Enfin, vous êtes mieux placé que moi pour ne pas mélanger le grand C et le petit C. Dans tous les ouvrages que j'ai faits, que j'ai lus, ils calculent grand C, grand A, grand O, ma'abadahum, et petit C, petit A, petit O, ma'abadahum. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, vous êtes mieux placé que moi. Oui, parce que vous ne voyez pas les chiffres. Oui, vous avez un grand tableau. Vous avez compris le principe. C'est-à-dire, vous avez des tas d'anomalies. Pour chaque pathologie, pour la prévalence en la rapportant au nombre de sujets examinés, vous aurez la prévalence. Voilà. Voilà, c'est clair, c'est évident. C'est-à-dire que lorsque vous verrez ce genre de tableau, il ne faut pas paniquer. Il y a beaucoup de chiffres, mais c'est très simple, hein. Il suffit juste de retrouver la pathologie et de calculer la prévalence. Pour le CAO, comme un niveau moyen, تحسبوا total CAO, vous le rapportez à votre dénominateur, nombre d'élèves examinés, et vous replacez dans le tableau le niveau de santé d'hygiène bucco-dentaire, le groupe, et éventuellement les efforts qui sont à faire dans ce sens, tout simplement. Hadoum le genre d'exercice que vous pouvez avoir, d'accord? Donc, soit des enquêtes, soit un exercice sur la sensibilité spécificité, soit éventuellement quelque chose comme ça, une évaluation santé bucco-dentaire, donc des calculs de prévalence et d'indice CAO moyen. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Hein, non, mais alors, pour la personne qui me dit, est-ce qu'on est censé apprendre le tableau Hada? Non, c'est un tableau qui contient les anomalies, d'accord? Des pathologies, mais vous devez savoir l'utiliser, le tableau, d'accord? Pour calculer des prévalences, pour calculer des fréquences, vous devez savoir l'utiliser. Ben, vous ne pouvez pas l'apprendre. C'est un exemple, c'est un exercice qui relate les différentes pathologies rencontrées. Alors, moi, la question que j'avais à vous poser, pour le petit tahada, les dents de lait quand elles sont absentes, est-ce que vous faites la différence entre une dent de lait absente pour cause du carie ou la absente parce qu'elle est tombée spontanément? Voilà, c'est tout bête comme question, mais est-ce que vous faites la différence en tant que... Est-ce qu'il y a une différence? Oui, l'autre tableau, oui, oui. Le tableau avec les intervalles, oui, vous devez le connaître pour pouvoir vous situer. Oui, pour pouvoir vous situer, c'est important que vous le connaissiez. Alors, ça dépend de l'âge. Vous faites l'interrogatoire. Mais sinon, de prime abord, c'est pas possible de savoir. Il y a les racines aussi. Ah, c'est compliqué. D'accord. Bon, mais c'est selon l'âge, l'anamnèse, et on me dit les racines. D'accord. Un bon examen clinique, on se réfère aux parents. D'accord. D'accord. Eh ben, j'ai appris quelque chose. Ben, je vous remercie. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai terminé maintenant mes présentations. J'ai terminé le module. On a tout fini. Est-ce que c'est clair? J'ai essayé d'être succincte, de vous synthétiser. J'ai essayé de vous synthétiser. C'était clair. Très bien.
Je vais vous laisser la présentation, plus la présentation de la fois dernière. Moi, je pense que c'est clair, hein, vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit. Vous êtes autonome. Essayez juste de revoir ce que je vous ai appris et de revoir à dos les exercices, puis de refaire d'autres. Mais ça tourne toujours autour de la même chose. C'est-à-dire qu'on vous donne des données, vous les posez sur le tableau et ben, ça va découler. L'essentiel, c'est que vous ayez compris le principe. Alors, pour le type de question, je n'ai aucune idée. On n'a pas encore fait on n'a aucune idée sur comment ça se passe, mais vous serez informé au fur et à mesure. Ce que je voulais vous dire, ce qui était important, même si on ne se voit pas, même si vous êtes loin, etc., c'est une situation inédite pour tout le monde, mais sachez que nous, les enseignants, on ne perd pas de vue l'intérêt de l'étudiant. C'est ça notre priorité. Donc, restez concentrés sur les cours, faites de votre mieux et votre intérêt, pour nous, ce sera la priorité. Donc, dès qu'on a une information sur les modalités d'examen ou là, on vous tiendra au cours. Voilà. Alors, il y a des petites questions. On m'a dit pour le tableau, l'exercice 3, il n'y a pas eu d'interprétation. J'ai juste dit que Hada, c'était un test sensible. La sensibilité l'emportait. Donc, c'est un test de dépistage. Et les valeurs prédictives, on ne peut pas les interpréter si on n'a pas en face une prévalence, tout simplement. Ne vous cassez pas la tête pour les valeurs prédictives. Restez concentré sur la sensibilité et la spécificité. Lorsque le test est sensible, c'est un test de dépistage. Par contre, s'il était plus spécifique, là, ça aurait été un test de diagnostic. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. D'accord. Essayez de revoir les cours pour ne pas qu'il y ait d'interruption. Revoyez vos cours au fur et à mesure. Si vous leur faites 2 ou 3 lectures, ça sera plus clair. Alors, mon mail, c'est Mina, M-I-N-A, je vais vous l'écrire, hein, N-A, du 8, Boug, B-O-U-G, atiao.fr. Voilà. Si vous avez des questions, voilà. Voilà. Juste, lorsque vous envoyez le mail, s'il vous plaît, l'objet, vous écrivez question, parce que je reçois énormément de mails qui n'arrivent des questions. Les étudiants, je commencerai en priorité par vous. D'accord. Donc, spécifiez qu'il s'agit de questions d'étudiants, comme ça, je vous passerai en priorité. Voilà, ben, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon courage. Essayez de revoir vos cours et ce sera encore plus clair. Voilà, je suis ravie d'avoir bouclé le module avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en séance plénière, sans quoi on reste en contact par mail. Voilà, bon courage et puis à très bientôt, j'espère. Bon courage surtout. Allez.